Et si je vous disais que seulement 5 puissances décident en grande partie de ce qui arrive dans vos magasins, de combien coûte votre plein d'essence, et même de la vitesse à laquelle votre smartphone devient obsolète? Le commerce mondial n'est pas une vaste démocratie économique où chaque pays pèse de la même manière. C'est un jeu d'échecs géant, et seules quelques puissances tiennent les pièces maîtresses. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce système, explorer les stratégies cachées et révéler les 5 acteurs qui façonnent l'économie mondiale. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de changer votre vision du commerce international. Commençons par la première puissance, la plus influente, depuis plus de 70 ans. 1. Les États-Unis, le maître du dollar et de la diplomatie économique. Les États-Unis dominent le commerce mondial grâce à plusieurs leviers stratégiques. Le premier, c'est le dollar américain, monnaie de référence pour plus de 80% des transactions internationales. Qu'il s'agisse d'acheter du pétrole, des matières premières ou de sécuriser des contrats commerciaux, la plupart des pays doivent passer par le billet vert. Cela donne à Washington un pouvoir colossal, celui d'imposer des sanctions, de bloquer des flux financiers ou de soutenir ses alliés sans intervention militaire directe. Exemple récent, en 2024, les sanctions américaines contre certaines industries russes et chinoises ont paralysé des chaînes d'approvisionnement entières, du secteur énergétique jusqu'aux semi-conducteurs. Les multinationales américaines, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Coca-Cola, elles contrôlent des pans entiers de la technologie, des services et de l'agroalimentaire. Leur influence n'est pas seulement économique, elle est culturelle, normative et parfois idéologique. 2. La Chine, l'architecte de la nouvelle route de la soie. Si les États-Unis ont longtemps régné seuls, la Chine est aujourd'hui leur principal rival. En quelques décennies, elle est passée du statut d'atelier du monde à celui de puissance stratégique globale. Son arme? L'initiative Belt and Road, les nouvelles routes de la soie, qui finance des ports, des chemins de fer et des infrastructures dans plus de 60 pays. Résultat, Pékin contrôle des routes commerciales, des points de transit et influence directement l'économie de nations entières. La Chine détient également des ressources critiques, notamment les terres rares indispensables pour les batteries, les éoliennes et l'électronique de pointe. En 2025, elle représente près de 30% des exportations mondiales de biens manufacturés. Et avec l'essor du yuan numérique, elle tente de réduire sa dépendance au dollar et de créer un système d'échange alternatif. 3. L'Union européenne, la puissance normative. L'Union européenne est peut-être moins agressive dans sa stratégie, mais elle reste l'un des plus grands pôles économiques de la planète. Sa force, c'est sa capacité à imposer ses normes. Pour exporter vers l'Europe, il faut respecter ses règles sanitaires, environnementales et technologiques. Cet effet Bruxelles façonne même les pratiques d'entreprises américaines ou asiatiques. Exemple récent, la mise en place de la taxe carbone aux frontières en 2024 oblige déjà certains producteurs mondiaux à revoir leur chaîne de production pour continuer à accéder au marché européen. Ces secteurs phares, l'aéronautique avec Airbus, l'automobile avec Volkswagen et Mercedes, le luxe avec LVMH et Hermès, et de plus en plus, les technologies vertes et la transition énergétique. 4. Le Japon, le stratège discret. Troisième puissance économique mondiale, depuis plusieurs décennies, le Japon reste une force motrice du commerce mondial, même sans faire grand bruit. Ses industries automobiles, Toyota, Honda, électronique, Sony, Panasonic et robotique continuent de dominer des marchés clés. Le Japon investit massivement en Asie du Sud-Est et entretient des alliances solides avec les États-Unis et l'Australie pour sécuriser ses approvisionnements. Sa stabilité politique et sa culture d'innovation lui permettent de rester incontournable, même face à la montée de la Chine et de l'Inde. 5. Les BRICS et les pays émergents, la montée des nouveaux acteurs. Le cinquième acteur n'est pas une seule puissance, mais un bloc en pleine mutation. Les BRICS élargis, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et de nouveaux membres. Leur objectif? Rééquilibrer les rapports de force mondiaux. L'Inde devient une puissance technologique et pharmaceutique majeure. Le Brésil domine dans l'agroalimentaire et les matières premières. La Russie, malgré les sanctions, reste un acteur incontournable de l'énergie. Ce bloc tente de créer des alternatives au système dominé par le dollar, avec des projets de monnaie commune et de nouvelles banques de développement. Leur potentiel démographique et leurs ressources naturelles pourraient bouleverser l'équilibre actuel d'ici 2030. Transition.
Qui tient vraiment les fils? Alors, qui contrôle réellement le commerce mondial? Ces 5 forces ne sont pas seulement des économies puissantes. Elles influencent les routes maritimes stratégiques, les chaînes logistiques, les règles du commerce et même la politique intérieure d'autres nations. Mais ce pouvoir n'est pas immuable. Les crises récentes, pandémies, guerre en Ukraine, tensions sino-américaines, flambée des prix de l'énergie, ont montré à quel point le système est fragile. En définitive, le commerce mondial n'est pas qu'une question d'import-export. C'est une bataille permanente d'influence, de stratégie et de survie économique. Alors, la prochaine fois que vous regarderez l'étiquette d'un produit ou le prix de votre carburant, souvenez-vous, derrière ces chiffres se cachent des accords, des tensions et des décisions prises par quelques grandes puissances. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les mécanismes cachés du commerce international, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. Plus nous comprenons ce système, plus nous pouvons agir en tant que citoyens et consommateurs.